Le hurling, le sport national irlandais, est un monde très fermé. Gar Campion, 36 ans, 4 fois le meilleur joueur, accepte qu'on tourne un documentaire sur lui. Gar est sans façon. 1, 2, 3, 4. Bonjour et bienvenue au podcast de Mario Rosenstock. Je suis Mario Rosenstock. Je suis ravi de vous accueillir dans cet épisode spécial. Je vais parler peut-être au meilleur joueur de hurling irlandais. Sans doute le hurleur le plus infâme du pays, Gar Campion. Ça va ? Ouais, ça va bien Mario, heureux d'être ici. Écoute, n'essaie pas de m'imiter, je te connais. Ouais, t'es génial. Gar, tu es aussi célèbre pour tes frasques hors terrain que pour tes exploits sur le terrain. Je vois, tu as amené l'équipe de documentaire. Ça va ? T'es maintenant une star, non ? Je veux dire, pour tes autres activités. Regardez, nous aimons un homme viril qui sait se débrouiller chez Zara. Ça nous donne vraiment des vibes de David Beckham. Je suis tellement chic. Oui, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Il a une petite amie. Quoi ? Ah mince. Oui, je sais. Mais ça va, on va la voir. Qui va, McGinley? Regardez-les. Super, c'est juste super. Eh bien, Fashions, notons sur 10. 2, 10. Et cette rumeur selon laquelle tu es payé, sponsorisé par un célèbre homme d'affaires irlandais, Bob Walker. Bob fait des choses pour moi, mais je fais aussi des choses pour lui. Je pense que ce truc avec Bob, c'est qu'il aime s'approcher de la grandeur d'une certaine façon. La grandeur ? Ouais. Je voudrais te demander encore une chose. C'est une histoire que j'adore. Je veux dire, c'est vraiment honnête. Mes auditeurs le trouveraient honnête aussi. Les relations entre toi et le légendaire entraîneur de hurling, Billy Byrne. C'est un grand homme, une figure paternelle, d'une certaine manière pour moi. Ouais, regarde. Comment dire ça ? Avoir Billy comme ton entraîneur de hurling, Ouais. c'est... Eh bien, c'est comme avoir Jésus-Christ lui-même, qui vient des cieux. Et alors, du coup, t'enseignes bien comment faire la messe. La messe. Super. Le hurleur, l'histoire de Campion. Dès mon plus jeune âge, je savais que j'étais destiné à la grandeur, vous savez ? Je veux dire, il suffit de regarder mon nom de famille. Campion. Il ne manque qu'une lettre pour que ce soit champion, une seule, ce qui est un énorme avantage. Mais je pense qu'on ne fait pas de documentaire sur les hurleurs en général. C'est pour ça que je les ai laissés faire un documentaire sur moi. Vous savez ? Et c'est aussi vraiment une bonne pub pour moi, hein, chérie? Alors je suis Kiva McKinley. Bien sûr. Lol. Je suis influenceuse sur les réseaux sociaux et mannequin. J'ai plus de 400 000 followers sur Insta. Hashtag vérifié. Donc, comment vous vous êtes rencontrés ? Par quoi commencer? Eh bien, c'était vraiment un peu comme un coup de foudre. En plus, je le voyais souvent dans les journaux. J'ai regardé ses réseaux sociaux et je me suis dit, waouh, je veux dire, on serait bien ensemble. Marie-Claire, on sort? Oui, chérie. Et vous, profitez-en pour discuter notre beauté en notre absence. On le fera. Et bon, en fait, tu sais, je préférerais parler de toi. Gar. Et le hurling. Parce que je suis fasciné par ce jeu. Bien sûr. Ouais. J'aurais adoré y jouer à l'école, mais je suis allé dans une école privée. Elle était protestante. Alors ? Ouais, je sais. Je suis Rowan Smith O'Brien. J'ai joué au rugby professionnel pendant quelques années jusqu'à l'an dernier. Vraiment, je viens juste de finir avec ça, donc c'est fini pour moi maintenant, mais j'ai vraiment aimé tout ça. Et donc, je veux dire, j'ai toujours été fasciné par le hurling. En fait, mon grand-père maternel y a joué. On peut penser que c'est notre tradition familiale. J'adore en apprendre davantage sur le jeu. Et puis, quand je sortais avec Marie-Claire,
Elle a mentionné que son ami Kiva sortait avec le joueur Garcampion et moi, et... J'étais impatient de le rencontrer. À l'époque... Écoute, je voudrais te poser quelques questions parce que je pense connaître ton entraîneur Billy. C'est un vieil ami de la famille. Oh, ouais. Qui a fait pipi sur maman? Fais pipi dans la rue, ma petite. Kiva, ma chérie. Ouais? Écoute, va promener un peu la chienne, d'accord? Oh mon Dieu, Gar, d'abord, elle n'est pas une chienne, elle est mon bébé. D'accord, ouais. Venez ici, écoutez, je m'ennuie vraiment avec tout ça. On va sortir les filles, ça vous dit? J'ai une place prévue, on y va, d'accord? Quoi? Tu as quoi? Tu ne m'écoutes pas. Je le sais. Écoute, Kiva, je vais prendre les boissons. Attends, je vais sortir mon portefeuille de ma poche. Désolé, les gars. Je viens ici de temps en temps et parfois c'est très agréable. Tu commandes quelques boissons et les gens disent, vous savez, ça coûte tant, sans aucun écart. Vous savez, j'aime ça parce que vous savez, c'est ça, comme je l'ai dit, j'aimerais bien emmener ma femme, son ami et son petit ami. Désolé, j'ai juste oublié ton nom. Rowan. Ouais, son petit ami Rowan vient avec nous. Ouais, bien sûr. Je l'ai vu alors. Tu n'as rien vu. D'accord. Tu crois m'avoir vu. Vous savez, j'ai vu une vilaine ici. Moi, je peux pas l'expliquer. T'as touché son J'ai cul? pas touché son cul. Elle a vu ma bague brillante. J'y peux rien si elle a du goût. T'es sérieux? Détends-toi. J'ai pas touché son cul. J'ai mis mes mains sur sa taille. Elle est passée et elle est partie. J'y peux rien si elle a du goût et elle veut me parler, d'accord? Vraiment? Ouais, vraiment. Je suis sérieux. Ouais. Tu veux discuter? On va discuter. D'accord, allons changer de sujet. Arrête ça. Marie-Claire, viens ici tout de suite. Va-t'en. À bientôt, Marie-Claire. Marie-Claire, si tu ne viens pas ici tout de suite, c'est fini. Marie-Claire, c'est fini. Il est faible. Relax. Relaxe-toi. Bonne chance à toi, Marie-Claire. À toi aussi, bonne chance. Bonne chance, bon monsieur. Marie-Claire, tu peux aller avec nous. Salut? Ces protestants comprennent pas une blague. Écoutez les gars, que ce soit un événement ou une petite sortie au supermarché ou un petit jogging, peu importe. Je vis toujours ma vie avec un certain mantra simple. Vous savez, c'est comme... On n'est jamais vraiment habillé, à moins d'avoir fière allure. Compris? C'est moi, c'est mon mantra. Oui? Ça pourrait vous sembler comme un simple jogging quotidien, mais non, je vous assure. J'aimerais incorporer une méthode d'entraînement alternative dans mon régime. Voyez? Ce que je fais, c'est qu'une heure avant de sortir, je fais venir un des gars, ici à la mer, et enterrer une crosse, dans le sable, ou les galets, ou peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Je tourne. Et je renifle donc, comme un putain de limier. Et ça prouve que... Une seconde. Non. Non. Merde. Désolé. C'est pas ici. Je peux le dire. Je le sens déjà. Voyez? Alors ce qu'on pourrait faire, c'est aller chercher... Non. Non, les gars. Vous devez rester avec moi. Bon, on coupe ça. Ne coupez pas ça. Vous ratez de l'or ici, les gars. Vous savez? De l'or, comme... Quel est le problème? En fait, il y a des infos sérieuses sur toi, Gar. Pardon, quoi? Aujourd'hui, une semaine avant la finale, Garcampion a échoué à un contrôle du dopage, devenant le premier hurleur à le faire.
Salut, c'est Billy Byrne, entraîneur. Je connais Gar depuis ses 16 ans. Moi, je l'ai vite appelé dans l'équipe principale dès que je l'ai vu. Il est peut-être l'un des joueurs les plus doués que j'ai jamais entraîné. Je le perds une semaine avant la finale du pays et je fais face à une suspension. Donc, je suis désolé. Je ne sais pas, je ne peux pas. Il est imbécile. La loge verte de Gar. T'as raison, Billy. T'as raison. Ouais. J'ai raison. J'ai terriblement raison. Tiens. C'est quoi donc ce bordel? Tout ça, c'est donc le style. Billy, tu vois? Qu'est-ce que tu en sais? Beaucoup plus que toi, de toute évidence. Ils sont prêts, les gars. Bon, Billy, écoute. J'ai ça sous contrôle. Tu dois me croire. Te croire? Ouais, j'ai tout ça sous contrôle. La seule chose que tu as sous contrôle, c'est mettre ce chapeau terrible. Pourquoi avez-vous pris les substances? Vous devriez avoir honte, Gar. Attendez une seconde. On va écouter ce qu'il a à dire. Et ensuite, moi, je décide s'il y a des questions ou pas. D'accord? Assieds-toi. Bon, passons donc à cette histoire de contrôle du dopage raté. Récemment, j'étais à une fête à Dublin avec des mannequins et on m'a en fait proposé de la cocaïne ce soir-là. Non. Bien sûr, j'ai dit non, Billy, puisque la finale du pays arrive bientôt. Mais malheureusement pour moi, à ce moment-là, un des gars était fâcheusement enrhumé. Ouais, et juste au moment où le miroir avec la substance était devant mon visage, il a éternué. Et tout ça s'est retrouvé sur mon visage et j'ai essayé de l'effacer et de me moucher, mais malheureusement, à ce moment-là, c'était sur mon visage. Mais Gar, vous n'avez pas échoué le test de cocaïne. Quoi? Non, ce que vous avez échoué. C'était le test de tétrahydrogestrinone et androsténédione. C'est quoi? Des stéroïdes, des substances pour la performance. Des ridicules. Ah, c'est à vous. La seule façon de t'amortir ici, c'est d'améliorer ton image. Par exemple, le travail caritatif. Fais un peu de travail caritatif. Consacre ton temps à entraîner des enfants défavorisés. Un truc comme ça. Billy, oublie ça. Je veux dire, je pense que là tu exagères un peu quand même. Tu ne comprends pas tout cela, n'est-ce pas? Tu es blacklisté. Tu es... Les fans ne te veulent plus. Tous tes coéquipiers, c'est donc fini. Fini. Je veux te dire quelque chose, Billy. Tu me connais depuis longtemps. Les joueurs, les fans, je m'en fiche. Je suis Gar, tu peux pas me contrôler. Je fais ce que je veux. Non, ce n'est pas une hystérie dont j'ai besoin maintenant, gamin, d'accord? C'est donc un putain de remplacement. Bonne chance à toi, Billy. Bonne chance pour trouver alors un remplaçant. Pour Gar campion. Une semaine très triste plus tard. Je suis Bob Walker, homme d'affaires. Où est Campion? Oh, Campion, qu'est-ce que je vais faire de toi? Je ne sais pas, Bob, mais... Pour commencer, tu n'avais pas à enfoncer ma porte d'entrée, tu sais? Ouais. Sauf une correction. J'ai enfoncé ma propre porte. N'oublie pas dans quelle maison tu vis. En fait, gratuitement. Tu ignores mes messages et mes appels depuis une semaine. Je veux dire, on avait une bonne entente. Un joli petit arrangement. Je sais. Je sais. Mais tu as été pris, idiot. Et c'était si facile, mais tu as réussi à tout gâcher. On aurait dû te casser les jambes. Oh mon Dieu, Bob. Vraiment, lâche-moi un peu, d'accord? Ouais, Bob. Lâche-moi un peu. Je veux dire, tu sais qui je suis, non? Tu es Bob Walker. Je suis Bob Walker. Merde. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui se fait arnaquer? Non. Ça ne sert à rien de sponsoriser un joueur à qui on a interdit de jouer, non? Tu vas me rembourser, oui? Chaque centime, oui? Oui, je le ferai, Bob. D'accord. À propos, comment va ta petite blessure au genou, Gar? Tout va bien avec mon
Oh oui. Oh oui, et décroche les appels de Billy, d'accord? C'est lui qui se soucie de ton avenir. D'accord. Donne-moi ça, Gar. Ouais, je ne sais pas si Bob pense vraiment ce qu'il dit, vous voyez ce que je veux dire? Mais je ne sais pas vraiment où aller avec ça. Mais c'est toujours agréable de sortir pour une promenade, et j'essaie souvent de le faire pour me changer des idées. Si j'ai besoin de prendre une décision ou de prendre du recul, parce que c'est agréable pour moi d'être en ville et de sentir cette connexion que j'ai avec les gens. Et la ville elle-même, vous savez. Campion, tu es con! Grâce au hurling, vous savez. Mais ce qui est drôle, c'est que je n'ai pas vraiment eu de nouvelles de Kiva depuis que tout ça s'est passé. C'est la chose la plus drôle. C'est comme si elle n'existait plus dans la nature. En fait, attends, je vais essayer de la rappeler. Tant qu'on en parle, pourquoi pas. Dernier appel sortant, facile. Salut, vous êtes bien chez Kiva. Veuillez laisser un message après le bip. Tenez, voilà le truc, vous voyez? J'ai l'impression que les choses ont été si mal ces derniers temps. Au moins, ça ne peut pas être pire à partir d'ici, vous comprenez? J'apprécie cet événement et tous ceux qui sont là. Tout le monde et tous les comités du comté. C'est vraiment un grand jour pour le comté et on a hâte d'être de retour demain soir avec le trophée. On se voit sur la place demain soir pour continuer à avancer. Vous devez vous donner du crédit, Billy, c'était un coup de génie. Je veux dire, remplacer Gar Campion par le joueur de rugby. Je sais. J'ai l'air d'être sûr, mais ce n'était pas facile. Quand tu perds le joueur le plus influent une semaine avant la finale du pays, tu es obligé. Tu es obligé de faire des changements, de prendre des risques, et on a fait cela. Et tout ça a porté ses fruits. Ravi que ça ait marché. Il est temps de le faire. Amenez-le, l'homme du moment, tout droit sorti de la poche de Billy Byrne, Rowan Smith. Merci, O'Brien. Billy. Mon Dieu. Oh non. L'homme de la putain de soirée. Attendez, désolé. Je suis juste honoré. Tellement honoré. Heureux d'être ici. Certains ont dit que Billy Byrne avait pris un risque, mais certains diraient que ça a payé, et généreusement. Alors, Rowan, avant de vous laisser partir, quelques mots pour quelqu'un qui n'est pas autorisé à jouer aujourd'hui? C'est moi, putain! Tu parles de moi! Ouais. Bonne chance à toi, Gar. Merde alors. Imbécile. Salut, vous êtes bien chez Kiva. Une semaine très arrosée plus tard. Ça va sans dire que Gar Campion est con. Cette fille. Kiva. Tu penses qu'elle l'a déjà vu, c'est ça? Kiva? Ouais. Gar, tu sais, mon Dieu, Quoi? la page 12. Rowan, prendre la place de Gar sur le terrain et en dehors. Tu m'as dit quoi sur la reconstruction de ma réputation? Faire amende honorable ou un truc comme ça? J'ai contacté un vieux pote à Waterford. Il m'a proposé un projet. Ça serait parfait pour Gar. Je l'enverrai hors de la ville, pour le garder à l'écart du jeu, et pour tenir ce petit con loin de moi autant que possible. Et c'est une partie que je suis amené à gérer. Éteins ça, d'accord? Éteins ça. Par ailleurs, va-t'en, Gar Campion! Gar Campion! N'importe qui sauf Gar Campion. Quel ego pour ça? Même si Billy a trouvé mon remplaçant, il veut que je parte. Je peux faire quoi? Alors, je déménage à Wexford du coup. Pour faire quoi? Tu vas à Waterford, Gar, d'accord? Pour commencer ta carrière d'entraîneur. Tu as généreusement accepté d'aider un club de hurling en difficulté, d'accord? Un club en difficulté? Ouais. Ce n'est pas comme tu me l'as dit l'autre jour. Oh, vraiment?
Non, c'est la pire équipe de hurling en Irlande, tu as dit. Ah bon? Ouais. C'était donc un peu dur pour moi. Ils n'ont jamais gagné un match dans l'histoire du club, tu as dit. Écoute-moi. Une bande de gars joue au hurling junior, compris? Oui, ils n'ont jamais gagné. Et alors? Mais imagine juste. Imagine la légende que tu deviendras si tu es le premier à gagner avec eux. Ou bien, mieux encore, ou une finale du comté de Junior B. Tu vois ce que je veux dire? Tu en penses quoi? Vas-y, on y va, en route mon gars. Ouais, vas-y, dépêche-toi. On s'arrêtera pour 2 minutes. Bon, on est prêt. Junior B, vous dites. Waterford. Attention. Voici vos nuggets de poulet et vos frites. Délicieux. Monsieur, vous devez déplacer ces sacs. Détends-toi, ma fille. Gar? Ruby? Oh mon Dieu! Je ne t'ai pas vu depuis... Depuis le séjour de l'année de transition quand on avait 15 ans? Ouais, Ouais, nous, on s'est échappés, on s'est cachés derrière le fourgon de Père O'Brien, ouais. ouais, je pense que c'était ça. Je t'ai dit que je rentrais aux États-Unis. Mais tu es là. En Irlande, pas aux États-Unis. Non, je suis revenue. Eh bien, c'était chez ma tante. Je suis revenue après sa mort. Tu fais quoi ici? Oh, j'habite ici maintenant. Depuis quand? Depuis environ 25 minutes, en fait. Ouais, je suis venu ici pour entraîner cette équipe de hurling. Tiens, je vais te donner mon numéro. J'ai pas de réseaux sociaux, donc... on peut se voir, peut-être? Ouais, ouais, bien sûr. On pourrait dîner? Ouais, D'accord. des sacs. Non, je promets, je le ferai. S'il te Je plaît. le ferai, d'accord? Quoi? Ouais, donc je viens de m'installer dans la maison que Billy a trouvée pour que je vive pendant mon séjour. Ici à Waterford. Ouais, pas mal, j'ai juste ramené l'essentiel, vous savez. C'est un peu un ameublement bizarre, avec 2 lits simples. Mais je suppose qu'on peut les rapprocher si besoin, vous voyez? Mais je vais juste aller au club maintenant pour rencontrer la nouvelle équipe que j'entraîne. Et pour voir de quoi il s'agit, donc, tout ça se passe en vrai, oui? Oh, Gar, c'est si agréable de te rencontrer enfin. Permets-moi de te présenter quelques garçons de l'équipe. À propos, c'est moi avec qui tu vas partager ta chambre. Viens, viens. Le capitaine me dit quoi? Bien sûr, nous savons que nous avons la réputation de la pire équipe de hurling d'Irlande. Mais vous savez, avec l'aide de Gar, nous sommes confiants de pouvoir enfin... Alan? Allez, allez. Vas-y, Al. Ouais. Avale ça, toi. Ouais, on peut donc gagner un match de hurling. Et alors, tu vas me présenter au reste de l'équipe, ok? Ouais, voici Zimmer. C'est Lacé. Et Boguet. C'est super. Continue, dis-moi, comment s'appelle ce gars? Alan. D'accord, et...
Donc c'est l'équipe, non? Sérieusement? Lui, on dirait Kenka. Oui, j'ai 50 ans. En fait, j'ai presque 54 ans. Tu dois être celui qui a triché avec les médocs et qui est venu rendre notre équipe meilleure. Pardon, mon pote, quoi? Je rigole juste, voyons, Gare. Tu as une légende vivante. Tiens, prends ça. Non, non! Quoi? Calme-toi, elle est là! Elle est là! Elle a 5 minutes d'avance. Qui est là? Les gars, ça va? Écoute, 20 minutes, pas plus. Rien à voir avec la dernière fois. Salut, Zimmer, ça va? Dis bonjour à ta mère pour moi. Prêt? Comment ça va, Lindsay? Merci. Oui, oui. D'accord, on y va. Attendez une seconde, ça va? Ça va. Les gars, c'est tout à fait déplacé, je trouve. On est dans un club de hurling ici, non? Donc non, on s'entraîne demain, alors... Une nuit ne va pas te tuer. Prends ça, mets-toi un peu à l'aise. C'est bon, Gare. Je suppose que c'est comme ça, les gars. C'est comme le vieux dicton dit, oui? Si tu ne peux pas les battre, quand t'es à Rome, tant pis. Vas-y, Gare. Je prends ça avec moi, je le prends avec moi. Si quelqu'un dans Hurling incarne le mot gagnant, c'est Garcampion. De plus, j'ai l'impression que c'est vraiment étrange, mais sa personnalité aura un effet calmant sur eux, la folie ici. Ah, salut. Ah, je m'assois. Bon, c'est parti. Écoutez, je vais vous dire ça. Et c'est très sérieux, comprenez? Ces gars là-dedans sont bien. C'est une bande de gars super, et ils n'ont peut-être jamais gagné le match. Mais ce soir, ils ont gagné un hurleur. Ça a du sens? Parce que si ça n'a pas de sens, je vais vous dire pourquoi. Ils rentrent tous chez eux maintenant. C'est une bande de trouble-fêtes. Et je vous dis encore une chose. Regardez ces gars, je les rencontre dehors. Je les ai vus traîner quand je conduisais un BMX. Et il vient donc me dire qu'il a une autre soirée plus tard, ouais? Je n'irai pas à cette soirée, en fait, parce que les autres ne peuvent pas gérer. C'est pas grave, mec. Je passerai une super soirée! Oui, c'est comme ça. Mais parfois, j'ai marqué 2 points en demi-finale. Vous savez, pas comme remplaçant. 2 points? Eh bien, j'ai joué un peu au hurling moi-même. Dans ma jeunesse, j'ai marqué 2 points en demi-finale. Et un but qui a été refusé d'abord à Laurence et... Alors, personne ne veut voir cette série de défaites terminée, autant que moi. Donc, quand j'ai entendu dire que Gare venait pour entraîner, je me suis dit super, mais je ne m'attendais pas à l'arrêter. La première nuit ici, mais... Bien sûr, c'est de la naïveté de ma part. Il n'a fait aucun mal, lui. Vous savez comment ça se passe? Ouais. Bonne chance, Gare. Allez-y. Je suis libre? Ouais. Et les drogues? Les drogues? Ouais. C'était des paracétamol écrasés. Ces jeunes, ils font toujours des bêtises. Mon Dieu, si je n'étais pas si soulagé, je serais furieux. C'est super. Hier soir, vous êtes venu, si ivre, je ne savais pas qui appeler. Ouais. J'ai trouvé un numéro dans votre poche et un demi-paquet de bonbons. Ils sont partis. Mais voilà une demoiselle qui vient vous chercher. Une demoiselle? Moi, Et puis, je crois que vous êtes l'homme qui mettra fin à ces défaites. Ne me décevez pas. Gare, n'achetez plus de drogue aux gamins. Je veux dire une chose. Je peux pas promettre, mais j'essaierai. Bonne chance. Je suis malin. Merci pour ça, Ruby. Je sais que c'est tôt. Tout va bien. Je pensais pas te revoir si vite. Ouais, tu pensais pas que tu viendrais me chercher en prison? Eh bien, Ouais. tu dois changer, je pense. Bon. Devenir un hurleur légendaire pour toi, ça te va? Oh. Tu te sens légendaire? On est arrivé. Ouais, moi, je pensais à... On devrait vraiment tout rattraper.
Tu en parlais, tu sais, depuis, quand on était encore enfant. Ouais. Je voudrais t'inviter à dîner, juste pour demander pardon. Tu sais, tu veux faire ça? J'ai beaucoup de travail. D'accord, je comprends. Mais peut-être ce week-end. Un nouveau bar, Slant, a ouvert. Apparemment, c'est la concurrence. Donc on pourrait y aller? D'accord. Eh bien, Slant, ce sera ce week-end. J'y serai. D'accord. Évite les ennuis. Oui, je promets. Et ça m'aide à rester sur le droit chemin. Il faudrait une équipe. J'en ai une. Let's get into the left, let's get into the right. Shuffle on the dance floor, let's make this a sight. Wear those white socks and those dark modern boots. Move to our music, it's all in our roots. It's your time to step it up. No sitting down, come on, drink 'em up. Loosen your hips, shake out your hands. Get your ass out here and dance to the band. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Hein? Allez, Boggy! Ce qui est arrivé à l'un ne tuera personne? Je suis pas encore mort, moi. Ouais. Toi, tu as l'air mort. T'as l'air d'avoir 60 ans. J'ai pas 60 ans. Que 54. Nous en avons encore pour longtemps, Gare? Qu'est-ce qui t'arrive, Lassé? Allez, regarde ça! Ouais, eh ben tu la rentres alors. Fais chier! Pas d'alcool pendant l'entraînement. Va te faire voir. Non, non, non. Pas d'alcool pendant l'entraînement et... Si je vous vois boire pendant l'entraînement... C'est la porte. Sérieux? Vous quittez l'équipe! Et vous pensez que je rigole, c'est ça? Ce n'est pas ça. C'est quoi donc? C'est juste qu'on n'est que 15 dans l'équipe, donc... Si on exclut quelqu'un, on n'a pas d'équipe. Je sais pas, ça va vraiment être impossible. Je pense que ce serait plus facile pour moi de nettoyer tout le vomi sur l'herbe. J'ignore ça car il s'emballe. Il fume là. Arrête un peu, Gare. Ouais. Alors, voici le nouvel entraîneur. C'est qui cet énergumène? Craig O'Sullivan, entraîneur principal. Ballinamona Hurling Club. Entraîneur principal? Ce n'est pas les 49ers que tu gères, mon gars. Non, tu as raison, oui. Mais moi, je m'occupe du club le plus réussi du comté. Et toi, Gare? Il y a assez de vomi sur leur maillot. Tu sais quel boulot tu as. D'accord. Autre chose que je peux faire pour toi en attendant? Greg. C'est Craig. Peu importe. J'ai une séance d'entraînement avec mon équipe. Alors si tu pouvais foutre le camp, ce serait super. Bien sûr. Tu sais, passe nous voir un jour si tu oublies à quoi ressemble une vraie équipe de hurling. Je suis sûr que tu nous as vus en finale du comté. Peut-être. Le but est plus que clair, maintenant. Pas juste de gagner un match, oh non. Mais de gagner la finale du comté. Battre Ballinamona et ce putain de Craig. Et je le ferai, non. Nous allons le faire. Désolé, Gare. Je suis malade. Quelques marches ici, un peu d'exercice. Ouais, les marches. Oh, et tu vois, ici c'est l'immersion. Je sais pas ce que ce type a dans sa tête, les gars, d'accord? Il m'a fait faire le tour de la maison 3 fois. Je lui ai fait toutes les allusions possibles. Je fais tout pour m'en débarrasser en lui disant littéralement de se casser, parce que ça va rendre toute l'histoire de l'équipe de hurling gênante. Il est là, il regarde la télé en ce moment. Je pense qu'il s'est accroché à quelque chose. Je ne sais pas quoi. Toc toc. Désolé, Gare, il fait un peu frais, donc je vais mettre un pull. Je ne veux pas encore allumer le chauffage. Ne le fais pas. Une aventure. Oh oui, bien sûr, j'oublie toujours qu'on prend des décisions à deux maintenant. Quoi? Coloc?
Ruby m'a proposé de la rejoindre dans ce bar appelé Slant. Je peux pas le trouver. Slant. Slant. Ce n'est pas ma faute. Je devais pas apprendre l'irlandais, c'est l'américain. Je m'en souviens, je me souviens, et même jusqu'à ce point. Slant. Santé. Mieux. Bien joué. C'était bien. Non, je pense pas que ce soit bizarre. Ça pourrait l'être, en fait. Mais non, pas du tout. Je savais qu'il allait toujours réussir, surtout quand nous étions ados. Quand je l'ai googlé... Wow. Parce qu'elle m'a googlé? Merde. Elle connaît donc aussi les mauvaises choses sur moi. Mais elle est toujours là. Elle est venue. Et les études de mode? Ça aurait été bien. Le hurling, il a toujours été le plus important pour moi. C'est vrai. Mais parlons de tes études de mode, le pub était plus important? Oui, depuis le décès de ma tante. Mon Dieu, je suis un putain d'idiot. Ruby, je suis désolé pour ta tante. Je te fais marcher. C'est un peu glauque. Même pour toi, c'est... Tu ne te souviens pas du tout de moi, toi. Je me souviens. Mais non, pour répondre à ta question, j'étudie la mode, mais je le fais en ligne, donc surtout la nuit pour pouvoir tenir le bar. Incroyable. Je ne pouvais pas laisser tomber notre rêve. Bien. Ouais. Quand nous étions adolescents, nous sortions ensemble. Et nous avions un plan de vie autour de ça. Nous allions étudier la mode, une fois l'école terminée. Et ensuite, nous aurions créé notre propre label et la maison de mode. On aurait été les nouveaux Dolce et Gabbana, sauf qu'on allait être Campion et Versetti. Pourquoi ça sonne si chic? Grâce au nom italien. En fait, il reste des millions sur la table. Eh bien, j'ai en fait présenté certains de mes modèles pour un... C'est comme un défilé de mode qu'ils organisent ici chaque année. D'accord. Donc si j'y arrive, tu auras des raisons d'être fier. Je peux pas être fier aujourd'hui? Non, tu dois attendre pour ça. J'ai commandé ça. Oh mon Dieu. Dos tequilas. Ruby, je peux pas boire ça. Désolé. Slant. Mais je ne peux pas car j'ai dit aux gars qu'ils ne peuvent pas boire pendant l'entraînement. Santé. Dieu. Ça t'a plu? Super. J'ai une idée. Allons danser. Tu veux me voir danser? Oui. Je pourrais en avoir besoin finalement. Aujourd'hui est un jour très passionnant pour le club de hurling de Saint-Laurence et pour moi. C'est notre premier match ensemble en tant qu'entraîneur et équipe. Alors, vous savez, c'est drôle. Plus je suis ici, plus je suis en colère pour ce que Billy a fait et j'ai le temps de réfléchir. Mais en même temps, bravo à lui. Il a tiré quelques ficelles, demandé un service à un pote ici et a organisé tout ça pour nous. Donc ouais, je suis impatient de voir ce que mes gars valent sur un vrai terrain de hurling pendant un match. Et contre qui vous jouez dans ce match? Oh, c'est contre le collège de la Salle. Saint-Laurence contre le collège de la Salle. De la Salle. McKay, herogue your face, your brooding whore, the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern. Grace that victory was sure, soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Faith McHugh O'Byrne. Curse and swear, Lord Kildare, Faith will do what Faith will dare. Now Fitzwilliam have a care, fallen is your star low. Upwards halberd, out with sword, on we go for by the Lord. Faith McHugh has given the word, follow me up to Carlow. Le score, Saint-Laurence, 0-9. Collège de la Salle, 5-23. Tu étais là tout le temps? Tu sais, je pense que ça a peut-être été la pire démonstration de hurling que j'ai jamais vue. C'est juste dommage que la seule façon pour nos équipes de s'affronter soit si vous gagnez les demi-finales, mais vous ne gagnerez pas un concours de boissons. Ils en seraient capables. Ouais. Écoute, Craig,
Donc... Tu sais quoi? Bien joué. T'es con. Je ne pense pas que vous ayez besoin que je vienne ici, les gars, et vous dise que vous avez été battus aussi sévèrement par une bande d'adolescents. Donc, eh bien, c'est tout simplement gênant. Mais il s'est passé quelque chose sur le terrain aujourd'hui qui m'a montré la chose qui va nous faire avancer et commencer à gagner. Et c'est ce qu'Alan a fait sur ce terrain aujourd'hui. Mais je ne sais même pas tirer. Oh non, tu es nul, tu l'as montré. Mais c'est quand Alan, comme vous tous pouvez le voir, a passé sa crosse sur le visage de ce gamin de 16 ans. L'ambulance est arrivée et l'a amené. Il est détruit. Tu veux que nous fassions des coups bas? Tout à fait, Zimmer. Mais je l'ai pas fait exprès. Bien sûr que non, Alan. On te croit tous, et dans la lutte aussi, ne t'inquiète pas du tout. Demain, je veux qu'on se retrouve dans la salle de réunion. Apportez des bloc-notes. Prenez des stylos. La leçon de demain sera la plus importante dans vos vies. Ce n'est pas une question de courbe, c'est une question de pouce. Putain de merde! Désolé Zimmer, t'as failli faire un AVC. Égaliser le terrain. Eh bien les Séminaire gars, de Hurling un peu par d'ordre. Garcampion. Voici la présentation. Alors, avant que je commence, vous allez devoir me supporter un peu parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer ça. Mais regardez, ça va, c'est bon. Ouais. En fait, c'est le policier qui m'a arrêté une fois. Un gars sympa, un gars sympa. Le premier diapo s'intitule « Le vent sous mes ailes ». Vous avez compris? Alors, tous ces titres viennent de chansons pour que ce soit simple et pour que quand je suis sur la ligne de touche, je puisse vous donner des indices. Et les autres joueurs ne les comprennent pas. Ce que vous devez faire, c'est garder toujours à l'esprit votre marqueur individuel sur le terrain. Pour vous créer un petit peu d'espace, vous voulez essayer de le déséquilibrer légèrement en prenant le talon ou la pointe de votre crosse et en l'enfonçant dans sa poitrine. Là, il va tomber, d'accord? Et à ce moment-là, vous pouvez vous sentir libre d'attraper la balle et avancer, jouer. Bien. Je l'appelle la première entaille et la plus profonde. Ce que j'adore, c'est que, oui, vous pouvez le faire à votre marqueur individuel, mais vous pouvez aussi le faire à n'importe qui sur le terrain. Au gardien de but aussi, d'accord? Ce que vous voulez faire, c'est prendre les crampons de votre chaussure et les faire très agressivement glisser le long du tendon d'Achille de votre adversaire. Et toutes ces mesures vont alors l'envoyer au sol, comme ça de suite. Et si ce mouvement est exécuté avec précision, vous savez, il peut pleurer. Mais regardez, regardez, je suis perfectionniste. Ce que vous essayez de faire, c'est de prendre votre adversaire par les baloches et de les tirer autour de son derrière. D'accord? C'est juste une variation du tire slip en fait. Mais je l'appellerai comme je l'ai dit. Ça me coupe le souffle. Pour être honnête, celui-ci est très explicite. Je n'ai même pas besoin d'en parler. Je l'appelle l'escalier vers le paradis. Parce que les gars, vous pourriez même tuer un homme. Et ouais, c'était une bonne journée. Ouais. Mais je pourrais en parler toute la journée. D'accord, c'est tout. Alors, on sait comment nous allons gagner des matchs. Ce que je veux que vous alliez sur ce terrain d'entraînement et le mettiez en pratique. J'ai besoin de m'entraîner. Allez, ouais. C'est quoi ça? Hé, on ne fait pas ça pour de vrai. Bien. Merde! On peut pas faire ça aux gens. Oh mon Dieu! Alors, tu en veux donc? Non, je veux pas faire ça. Merde! Ces méthodes d'entraînement sont très peu conventionnelles alors. Ouais, je transmets des connaissances de campion Noga, tu sais. Gare! On peut prendre nos casques et ensuite faire l'escalier vers le paradis. Oh, tu veux qu'on le fasse à la dernière minute? C'est ce qu'elle a dit. Très bien, Boggy. Désolé. En fait, je sais que tu es occupé. Je veux te demander si tu veux venir à une fête d'Halloween que j'organise. Une fête? Ça va être plutôt un barbecue. Pendant la journée, mais ce sera le soir d'Halloween. Tu peux porter ton costume, inviter les gars. Inviter les gars? Bien sûr. On va venir. Vraiment? On va venir.
Ouais. Désolé! Fous le camp! Ouais, Puis-je rester ici? bien sûr. Mais... essaie d'ignorer quelques trucs que tu vas entendre, tu sais. Merci d'avoir accepté de rester pour cet entraînement privé, Gar. J'aimerais que tu me donnes des conseils sur les affaires de cœur aussi, tu sais, Gar. De quoi tu parles, Alan? Gar, tu as une belle femme comme ça qui t'invite à sortir avec elle. Bon, tu dois savoir ce que tu fais. Malheureusement, je ne sais pas. Je suis dans une situation d'amour non réciproque. Quoi? Cela veut dire que la personne que j'aime ne m'aime pas. Eh bien, juste pour être honnête avec toi, d'accord? Ruby et moi, on se connaît depuis qu'on avait 13 ou 14 ans. Je ne sais pas, des ados, quoi. Je suis pas le bon conseiller dans ces trucs-là. C'est pas une femme. Ok. Et quel est le problème? Ce gars, il a dit non, il ne t'aime pas, tu lui as proposé de sortir? Je ne sais même pas. Je ne sais même pas s'il est gay en vrai. Tu sais quoi? Invite-le à prendre un verre. Ouais, les hommes boivent ensemble, hétéros, gays, peu importe. Et quand vous êtes tous les deux un peu éméchés, tout peut arriver. De toute façon, tu le sauras. C'est vraiment logique, tu as raison. Pas de problème. Et mieux encore, invite-le donc à la fête de Ruby avec nous. Ouais? Oui, amène-le. Voilà. Son nom? Simon. Oh, Simon dit qu'il aimerait venir à la fête. Voilà. Gardy, Alan demande à Simon de venir à la fête. Et Gardy de s'entraîner. Oh, pardon. Ouais, le numéro 23, le numéro de Bobby Fowler. Il a fait son entrée. D'accord, voici le plan. Chacun de vous doit bien se comporter, d'accord? Je veux pas que vous me fassiez honte à la fête chez Ruby, compris? C'est une soirée déguisée et on n'a pas le droit de boire. Bien sûr qu'on va rester sage. Bien alors. Il y aura des femmes? Ah oui, oui. De vraies femmes? Vraiment? Oui, c'est sûr. Elles ont leurs dents, t'es dans le pétrin. Il y aura plein de femmes, Gar. Je suis impatient. Bien joué, Simon. Salut! Mon Dieu, vous êtes venu? Vous êtes super, ancien président. Point Break est mon film préféré. Allez, entrez! Merci. Passez dans le monde est là. Ravi de te voir. Très sympa. Merci d'avoir amené les gars. De rien. Viens! Oui, j'ai aussi ramené une bouteille. Vraiment? Puisque je suis venu à la fête. C'est quoi? De la limonade rouge. Salut les gars! Ça va? C'est Tamara, tu sais? Bien sûr. Des glaçons. Des glaçons. Parce que ça a été sur le siège de la voiture de Zimmer toute la journée, donc c'est un peu comme du sirop pour l'instant. Merde. Voilà les glaçons. Pardon. C'est fini? Oui? Pas de problème, ne t'inquiète pas, je vais boire le chaud. J'ai des nouvelles. Quelle nouvelle? J'y suis. Où? Mes modèles ont été... Je veux dire, ils les ont acceptés. Ils seront présentés au défilé dont je te parlais. Tu plaisantes? Non. Des nouvelles incroyables. Merci. Je suis contente. Très contente. Oui. Donc, je peux alors être fier de toi maintenant, je crois. Oui, tu peux. Pourquoi pas? Je le suis. Et j'aimerais que tu sois mon mannequin. Moi? Vraiment? Oui. Qui peut défiler avec mes créations mieux que Garcampion? C'est dans quelques semaines, donc tu as le temps de voir si tu as envie. Je n'ai pas besoin de temps pour décider. Je serai honoré de le faire pour toi. C'est adorable. C'est dans 4 semaines. Le jour de la finale du comté. Je vais avoir 2 emplois ce jour-là. Tu peux faire ça? Oh! C'est Craig. Pardon, Craig? J'allais te le dire. Donc, Craig est un de mes ex, mais ça va, on est restés amis. Et je pense que vous allez bien vous entendre, car vous vous ressemblez. Craig. Son ex. Et on se ressemble? Non. Ça ne pourrait pas être. Si. Gar, voici Craig. Et Craig, voici... Gar! Le monde est vraiment petit. Oui. Vous vous connaissez, bien sûr. Eh bien, Gar est mon rival. Je dois savoir qui il est. J'ai raison, Gar? Je dirais pas rival, honnêtement. Je suis le hurleur le plus célèbre. Tu sais quoi? Pourquoi pas? Vous avez donc joué l'un contre l'autre et tout ça, non? Peut-être cette année. Eh bien, ça va demander à l'équipe de Gar de gagner son premier match compétitif. Un jour. Mais peut-être, ouais. Ouais. Peut-être, ouais. Peut-être. Ouais. Merde, qu'est-ce qui est tombé? Je vais m'en occuper. On y va.
Tu veux que je... Non, ça va. Reste? Non. Je me fiche de ton équipe de tournage. Je ferai une déclaration. Une déclaration sur quoi, mec? Des rivaux sur le terrain, aux rivaux en amour. Je vais récupérer Ruby. Ouais, et tu ne peux rien y faire. D'accord. Je te battrai sur le terrain et je te battrai en... amour. Cool. Bon, alors je te laisse. Juste des amis, Gar. De quoi tu parles? Oh, Gar et moi, on était donc juste de vieux amis. C'est ce qu'elle a dit quand on a dîné hier soir. Peut-être laisser cette partie au montage, les gars. Ça ne fera pas briller votre héros. Bon, les gars, je dois aller aux toilettes. Alors quand je reviens, on va continuer un peu de Dylan, un peu de Waits. D'accord. Attendez. Lassé. Pourquoi il y a toujours un abruti avec une guitare qui gâche une bonne ambiance? Le gros malin. Veux-tu jouer? Il joue, quoi? Gar, tu joues? Il joue à autre chose qu'au hurling? Il joue avec lui-même. Je ne sais pas, je pourrais me rappeler quelques accords ou quelque chose. Je ne t'ai pas écouté depuis que tu étais ado. Je vais essayer. Comment vous chantez sans moi? C'est pas Con, n'est-ce pas? Ou Cave? Car si c'est Con ou Cave, je vais être en colère, oui? On cherche des mannequins et... Ah ouais? Ouais, je pense que je pourrais te dégoter un bon boulot de mannequin, tu vois? Écoute, va te faire. Elle a l'air sympa. De bonne manière. C'était chouette, non? Alors, regardez. Quand on a eu un tel effet sur une femme, ce qu'on veut, c'est laisser ce moment durer. Mais on ne fait pas durer, hein? Donc je vais juste laisser ça à Ruby. Car mon Dieu, alors va là-bas, vite. Chouette. On va les laisser. Assez de temps, je veux savoir ce que Ruby en pense. Il est temps de partir. Charmant, charmant. Merde. J'espère que tu as apprécié ton dîner. Mais c'est pas ça, Gar! Arrête ça! Arrête donc! J'ai dit non! Je suis un homme de l'armée. La demi-finale du comté. Gar, Quoi? où es-tu allé hier? Ça va, Zimmer? Je ne t'ai pas entendu rentrer hier soir, et je ne t'ai pas vu ce matin. Tu es rentré hier soir? Comme je l'ai dit à Zimmer, il y a plus important que ça. Gar. Ça va? Il y a 15 gars derrière ce mur qui se moquent de vous. Je les ai entendus quand je suis monté vers les vestiaires. Ils rient. Ils se moquent de vous, car vous avez jamais gagné. Et ils se moquent de moi, car je suis tombé de mon piédestal. Qu'est-ce que ça vous fait? Pas bien, Gar. Pas bien. Alors je vais vous dire ce que je ressens, moi.
j'ai bien l'impression qu'aujourd'hui, on gagnera. Ouais. Marquez vos points, des points avant les buts, passez quand vous pouvez, récupérez, balle au-dessus de la barre, balle au fond du filet. Mais surtout, les gars, retenez très très bien ce que je vous ai appris. Et aujourd'hui, vous marquez l'histoire. Alors allez-y, allez là. Oui, allons-y. Allez, les gars. Putain de bordel de merde, on y va! Demi-finale du comté junior B. Saint-Laurence contre West Waterford. Il parle français. Saint-Laurence, 1, 10. West Waterford, 0, 10. I woke up at the crack of dawn with a rattling brain. My bones felt twisted. Mon Gare, putain de campion. Gare campion. Je te l'ai dit, Gare. Oui, Gare. Oui, Gare. Gare. Oui, oui. Félicitations. Nouveau jalon. On dirait que nos équipes s'affronteront. Noël va arriver tôt, non? Tiens, au fait, merci d'être parti hier soir. Tu sais quoi? Je suis resté en tête-à-tête avec Ruby, on en avait besoin. Tu sais quoi? Bonne chance pour la finale du comté, Craig. Ouais? On se voit là-bas. On fait un autre? Ouais? C'est un robot. Eh bien, les gars, une grande journée pour la paroisse. D'abord, ça fait 1 mois que la mère de Bogey est morte. Paix à son âme. Mais plus important que ça, aujourd'hui, on a gagné notre premier match en 47 ans. Vous savez, tout ça, c'est grâce à un seul homme. Alors, je veux qu'on porte tous un toast. À Gare Campion. À Gare! 10, cours! Discours. Discours, 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 discours! Discours, discours! D'accord. Merci, Alan, pour tes mots gentils. Je ne suis pas du genre à parler trop, vous le savez bien. Oh, oui. Non. Mais
Non, regardez, sérieusement, les gars, je pense que... Quand vous... J'ai trouvé un groupe de joueurs très spécial, à bien des égards. Mais... Nous avons déjà marqué l'histoire ensemble, juste en gagnant un match, d'accord? C'est ça. Mais allons-y à fond et gagnerons ce putain de trophée. Saint-Laurence! Saint-Laurence! C'est bien ça dont il s'agit, les gars. C'est bien ça dont il s'agit. As-tu entendu les nouvelles sur Rowan? Tu veux dire O'Brien Smith, oui? Non. Quoi? Pardon. Rowan? Salut. Ouais, j'ai quelques mots à leur dire. Merci les gars. Je suis reconnaissant envers Billy Byrne et tous les gars de m'avoir accueilli, mais le hurling, j'y ai toujours vu un moyen d'atteindre un but. Est-ce que je suis ravi de l'attention qu'on a portée sur moi? Oui. Est-ce que je suis ravi de cette nouvelle aiguille de rugby lucratif que j'ai eue? C'est un fait, oui. Je les ai laissés tomber? Bien sûr non. Je leur dis d'être reconnaissants. Si ça ne vous dérange pas, ce roi doit retourner sur le ring pour un dernier coup. Je dois filer. Et il est sur le côté. Superbe tir alors. Mais Rowan, et votre grand-père? Je m'en fiche. J'aurais pu vous dire que ça arriverait. Bref, rien à voir avec Gar. Excusez-moi, j'ai une assiette de poulet à finir. Eh bien... Je serai client, quoi. Vraiment? J'ai toujours dit que j'étais bien plus qu'un simple hurleur, et tu serais d'accord. Mais maintenant, je suis bien plus qu'entraîneur, surtout pour Alan. Vous savez, pour lui, je suis devenu comme un conseiller spirituel, mais surtout vestimentaire. Vous savez, un peu plus comme un gourou de la mode. Un peu comme Sensei du style, si vous voulez. Une mode... Voyons un peu ce que tu as. Ouais, je veux dire, tu as l'air bien, mais peut-être qu'on pourrait juste... Je vois, ouais. Ouais. On y arrive. Oh, j'y vais. Oh, tu y vas, ouais, avec ton pantalon enroulé. Il y a encore beaucoup à apprendre. Je peux te parler, car... Vas-y. Je ne viens pas souvent quémander, la queue entre les jambes. C'est ma bonne femme qui faisait tout cela. C'est drôle comme les choses changent vite, et changent encore. On n'a pas de coureur pour la nouvelle saison. Egar a changé sa personnalité publique. Que puis-je faire? Je ne peux pas vraiment dire « Reviens, Gar, tout est pardonné ». Si tu peux. Tu veux dire que tu veux, donc? Dis exactement ça, ouais. D'accord. S'il te plaît, reviens, Gar. Tout est pardonné. Hé, la suspension se termine bientôt. Et ce que tu as fait ici, c'est que tout le monde pense que peut-être tu n'es pas si idiot et que tu as juste fait une erreur. Tout le monde aime un bon retour, Gar. Un autre match de toute l'Irlande pour Gar campion. Ça fait une bonne histoire, mon pote. Qu'est-ce qui t'amuse tant, jeune homme? Vous avez tous tourné le dos à Gar quand il avait besoin de vous. Il est impossible qu'il revienne. C'est ça, Gar? Je n'ai pas besoin de ta réponse tout de suite. Réfléchis-y. Mais j'ai besoin que tu rejoignes l'équipe la semaine prochaine. Il faut que tu sois prêt pour la saison de la Ligue. Pour la Ligue. La semaine prochaine, c'est la finale du comté avec les gars. Es-tu mon joueur? Ou bien leur entraîneur? Attends. Réfléchis-y bien, Gar. Un autre match du pays pour campion. T'es le meilleur. Tu n'envisages pas vraiment ça, c'est ça?
Gare? Les souvenirs de Gare. Gare, as-tu pris une décision? Oh, les gars. Si c'était si simple, hein? Ah, non, je ne l'ai pas prise. Regardez comment tout le monde est en train d'agir, là. Alon s'est réservé une chambre d'hôtel. Parce qu'il ne peut pas me regarder pendant que j'envisage de... Gare, peut-on parler? Je n'ai rien à te dire. Moi, j'ai beaucoup à te dire. Dis-le. Peut-on parler sans tout ça, d'accord? D'accord. Bon, finissons-en. Bonjour. Alors, Gare et vous, vous êtes de nouveau ensemble? Mon Dieu, non. C'est ça que ça avait l'air hier soir? Non, pas du tout. Mes excuses à tous les spectateurs qui regardent. Oui, les rumeurs sont vraies. J'ai quitté Rowan. Mais j'avais besoin de voir Gare hier soir, c'est tout. Pourquoi? J'étais à Waterford hier soir. J'ai un shooting pour Fête les Cahus au Telen Golf Club. Je ne voulais pas passer la nuit seule là-bas. Mais rappelez-vous, les reines, ce n'est pas un plan cul, si c'est ce que vous pensez. Oh, et aussi, je voulais juste dire, pour clarifier ça. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que... je peux pas être... avec un entraîneur à temps partiel qui ne joue plus au hurling. J'ai presque 100 000 abonnés sur Instagram. Et c'est ça qui compte. Après tout... c'est tout? Salut, vous êtes bien chez Kiva? Veuillez laisser un... Pardon, j'étais... Tu filtres mes appels. Et alors? Depuis la fête. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Et à ton avis? Que veux-tu de moi, Ruby? Tu veux que je sois ton ami? Je peux pas. Compris? C'est peut-être ma faute de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Je peux pas tout simplement. Tu m'as brisé le cœur quand tu es parti à 15 ans. Et depuis que je t'ai vu, quand je suis arrivé ici, tu me prends la tête. C'est moi qui te prends la tête? Ouais. Comment? Tu me demandes de sortir ensemble. Tu demandes que je participe à ton défilé. Tu m'as demandé d'inviter les gars à ta fête d'Halloween. Je l'ai fait. Et à quoi bon? Pour que tu le touches? Juste devant moi, là? Louis. Craig. Ouais. Il m'a embrassé. Je l'ai vu. Si je t'ai demandé de participer à mon défilé, c'est parce que tu étais la seule personne que je veux voir y défiler. Je ne te crois plus. Je m'en fiche maintenant. Tu sais quoi, Ruby? Casse-toi avec ton défilé. Compris? J'en ai marre que les gens se moquent de moi. Gare, j'ai oublié ma montre dans ta chambre. Je suis partie si vite ce matin. Tu peux me l'apporter? C'était #cadeau. Oh. Salut,
Je suis Kiva, Ruby. Gare, c'est qui cette pétasse? Belle compagnie que tu as. C'est moi qui me casse. C'est pas... Oui, ça a l'air con. Gare, hashtag cadeau. Kiva, attends. Hashtag dépêche-toi, putain. We walked hand in hand in love, I suppose. Me, your go-to man. C'est comme ça, hein? Ouais, c'était quoi ça? Tu le connais? Non. Mais il t'a vu, non? Très content de te voir. Ravi de te voir, je crois. Allez, Gare, souris un peu. Je te prendrai un paquet de chips. Allez. Eh ben, dis donc, mais qui voilà, c'est le connard prodige qui revient donc, hein? Je pensais que tu serais là plus tôt, Bob, pour être honnête. Je pensais te laisser souffrir des conséquences, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Écoute, Bob. Que veux-tu? Regarde-toi. Tu t'es fait pousser des couilles avec ta petite équipe, tu vois ce que je veux dire? Eh bien... Au fait, les gars, ça, vous permettez? Hé, écoute. Parle-moi. Dis ce que tu veux, à moi. Ignore tout le reste. Je m'en fiche maintenant. Es-tu sûr que cette conversation doit être filmée? Ce serait déjà pas mal. Si tu étais un peu moins hostile et un peu plus accueillant. Je veux te dire, je suis content de ton retour. J'ai investi beaucoup d'argent en toi au fil des ans. La plupart est bien dépensé. Et tu es de retour pour la saison de cette année. Nous voyons une belle opportunité. Tu sais, pour que je puisse vraiment en avoir un peu plus pour mon argent, tu vois, pour ainsi dire. Cool. Comme tu l'as sûrement entendu, je reprends l'entraînement demain soir. Et j'espère être en forme pour le premier match. Et je le serai, alors... Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi? Moi, je ne m'inquiète pas pour toi. Pas du tout, en fait. Tout comme je ne m'inquiétais pas quand, le jour où j'ai accepté ce pari. Et tu vas adorer ça. 1000 €. 1000 pour que Garcampion gagne le prochain championnat d'Irlande. 250 à 1. Putain de génie. Je l'ai fait le jour où Billy t'a emmené à Waterford, car je savais que tu n'y resterais pas. Je le savais. Pas question. Eh bien, ton comté gagnait des trophées sans toi. T'es vraiment fou? Rien n'est donc jamais sûr. À part ton putain d'ego, bien sûr. C'est fait. Ouais? Bien joué. Merci. Ça va être une sacrée victoire. Ah, tu fais le malin, hein? Ouais? Mais tu sais que tu vas rien gagner avec ton corps qui se dégrade comme ça. J'ai besoin de toi. En pleine forme. Tu sais quoi, Bob? Quoi? Tu peux prendre ton pari. Et ta forme. Et ta maison aussi. Et tu peux te les foutre droit au cul, compris? Dis-moi, à qui tu crois parler? J'en ai assez. C'est terminé. C'est donc la fin de Bob? Je ne sais pas. C'était, je peux dire, juste vraiment bien de ne pas me laisser faire, vous savez? Bien sûr, je me rends compte que je n'ai aucun logement, mais... Je m'en fous. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux gars.
Je ne peux pas m'empêcher de penser à Alan et à Lacey encore, et à Saltype, et à Boggy, et encore. Surtout, je n'arrête pas de penser à Ruby. Ces gars me manquent, donc Regardez-moi. Donnez-moi quelques minutes, les gars. Il y a une balle? On a quelque chose à te montrer. On ne doit pas faire ça, mais la caméra a capté ce petit moment de la soirée d'Halloween. C'était dans le salon juste avant ton départ. Alors, Arrête, arrête! Allez! J'ai dit non! Merci. Merci. Ma priorité numéro 1 a toujours été la force mentale de mes joueurs. La physicalité, c'était sans aucun doute. Mais nous devons toujours savoir que leur tête est à la bonne place. Mais après l'avoir vu, depuis son retour, j'ai envoyé Gar quelque part pour faire juste ça. J'y suis allé moi-même il y a longtemps. Ça a marché. J'espère pour lui aussi. Quoi qu'il en soit. Ah, Gar, tu es là. Bon gars, assieds-toi. Marty? C'est quoi ce bordel? Calme-toi. Assieds-toi et rejoins-nous. Tu vas tout comprendre. Calme-toi. D'accord. Alors, nous sommes réunis ici, ce soir, et je veux expliquer le groupe. Complet. Les Hurleurs Anonymes est une fraternité d'hommes qui partagent leur expérience, force et espoir, entre eux et aussi avec d'autres, pour se remettre de l'addiction au hurling et bien vivre la retraite. Chaque soir, on se réunit. Nous commençons par la prière de sérénité des hurleurs. Alors, nous devons dire cela ensemble, avec fierté et passion. Dieu, permets-nous de vivre un jour à la fois, en profitant d'un moment à la fois, sans nous inquiéter et en acceptant la punition de ne plus pouvoir jouer. Sur ce putain de terrain! Chut! J'en ai marre! D'accord! Hé les gars! Tour à tour! C'est inacceptable. Désolé, Marty, je suis juste un peu en difficulté en ce moment. Désolé, les gars, pardonnez-moi. Et je comprends. Et nous sommes là pour toi, mais c'est inacceptable ce comportement. Détends-toi. Jonathan, peut-être tu peux expliquer tes pensées? Oui. Je m'appelle donc Jonathan Cregan et je suis... Bonjour, Jonathan. Et je suis un ex-hurleur extrêmement réussi. Jonathan, les réalisations ne signifient absolument rien ici. Nous sommes tous égaux. Mais c'est ridicule. Eh bien, désolé, je suis Jonathan et je suis un ex-hurleur. J'ai perdu le contrôle ce week-end, les gars. J'ai honte, je vais pas mentir, j'essayais de ne pas céder, mais... Écoutez, j'avais pris quelques verres de vin avec elle, au dîner dimanche, et après, j'ai un peu joué avec la crosse avec mon gosse. Les gars, je suis désolé, les gars, mais... Mon gosse, il est juste... Il n'arrêtait pas de m'embêter. Il n'arrêtait pas, vous savez. On va jouer une seule fois, papa. Tu ne veux pas, papa. Joue avec moi une fois. Et moi, j'étais faible. J'étais faible et j'étais un peu bourré après le dîner et il m'a passé la crosse, vous savez. Je l'ai senti à nouveau. J'ai senti genre le frein. Une fois que c'était dans mes mains, que puis-je faire? le hurling est génial comme sport. Quel jeu de ouf, n'est-ce pas? Je suis Phil. Salut, Phil. Merde, c'est Phil Victor. Je vais vous dire, ce n'est pas facile de passer par cette porte chaque semaine.
pour le jugement, les chuchotements. Je sais comment c'est, Gar. Les femmes, la mode, tout le pays d'Irlande qui te scrute. Barbe, coupe de cheveux, coiffure, les journaux, des émissions de mode et de style de vie à petit budget sur l'X-Chaîne 3. Être né avec un nom qui reste à une seule lettre, de la grandeur. C'est pas facile, les gars. Après avoir quitté le sport et la vie publique, une seule chose m'a apaisé. L'amour. L'amour, les gars. L'amour d'une femme bien. Je prends plus de 83 000 hommes, femmes et enfants en délire, chaque jour. Vous comprenez? Je sais exactement. Aussi fou que tout cela soit, et c'est dingue. Je sais ce que je dois faire. Merci, Phil. Et merci, Marty Morrison. Il devrait même pas être là. Il jouait au putain de foot. Mais absolument. Bon, les gars, stop, arrêtez. À l'ordre, asseyez-vous, allez, asseyez-vous. La vie est parfois étrange. Tout d'abord, c'est difficile de prendre une décision. Et ensuite, quand la décision est prise, vient la partie la plus difficile. Et c'est annoncer cette décision aux gens qui te tiennent à cœur et espèrent que tu ne les déçois pas. Salut, gars. On s'en allait t'attendre, tu veux qu'on te dépose? Tu peux t'asseoir à l'avant. Je ferai pas ça de toute façon. Viens, tu peux prendre ta voiture, je la supporte plus. Regarde. Désolé, gars. Oui, écoute, Maureen, elle a pris ma voiture hier soir. Elle l'a retournée plusieurs fois. Elle faisait des donuts au croisement. C'est dingue. La folie. Ouais, avant d'y aller, je dirais... Non, une seconde, gare. Bien joué. De toute façon, un bon coaching, un vrai bon coaching, ça vient d'un altruisme, pas d'ego. Et chaque décision, en tant qu'entraîneur, tu te demandes d'abord ce qui te convient, puis ce qui convient à l'équipe. Et fais ce qui convient pour l'équipe. Allons-y, on a des sandwichs. Putain, mec! La finale du comté. Ça ne va pas être un bon contenu. 15 gars qui dépriment à mort et qui attendent de jouer la finale. Quelqu'un devrait faire quelque chose. Comme quoi? Gare est parti. La moitié des casques est volée. Salaud. Quelqu'un devrait faire un discours, vous savez, comme Gar. On ne peut pas se pointer à notre première finale du comté comme une bande de garçons tristes. Une bande de quoi? De garçons tristes. Je vais le faire. Je ne sais pas, Lassé. Peut-être quelqu'un d'autre. Gare! Mais assieds-toi, Lassé, putain, bon sang, je t'en prie. Allez. Pourquoi toutes ces têtes tristes, les gars? Et vos casques? Où sont tous les casques? Friponné. Tout ça ce matin? Craig. D'accord. Alors, écoutez-moi bien. Ceux qui ont des casques, portez-les dans vos mains, d'accord? Et ensuite, jetez-les dans le fossé. Je veux qu'ils vous voient le faire. Je le dirai à l'arbitre. On joue sans ces putains de casques. Allez, les gars. Que vous et vos biceps. Les gars, pouvez-vous nous donner 5 minutes?
Je dois parler à mon équipe. On a une finale du comté à gagner. Finale du comté Junior B. Saint-Laurence affronte Balinamona. Balinamona. Saint-Laurence 0-0, Balinamona 0-4. Encore comme ça. Saint-Laurence 0-2, Balinamona 1-7. No curfews and no clubs. Saint-Laurence 1-6, Balinamona 2-12. We've only got ourselves to blame now. No 2 days are the same now. Pas de remplaçant. We've only got ourselves to blame now. Saint-Laurence 2-10, Balinamona 3-12. It's not the way the game is played now. Yeah, yeah, yeah. Saint-Laurence 2-13, Balinamona 3-12. Saint-Laurence a un pénalty pour tout gagner dans les dernières secondes. Allez, gare. Ramène-nous, gare. Non, Alan. C'est à toi. Vas-y. Vas-y. Oh mon Dieu! Oui, allez! Bon travail!
redressez vos têtes. Je ne veux pas voir de regard fixé au sol aujourd'hui. Chacun d'entre vous mérite de garder la tête bien haute. Sauf peut-être toi, Lacé. T'es pas bien, mon pauvre bougre. On a perdu Gar. On a vraiment perdu. Merde. Il y a quelques semaines, avant cette demi-finale, ce club, pas cette équipe, ce club était celui à ne jamais avoir gagné un seul match. Et on est là aujourd'hui, juste à un seul point près, de gagner la finale du comté. Donc on sait quoi faire l'année prochaine. L'année prochaine? L'année prochaine. C'est juste tellement frustrant. Je veux dire, on aimerait vraiment gagner comme ça, beaucoup plus que... Regarde son visage. Craig, ce salaud qui s'est barré par la porte avant même d'être appelé. C'est donc leur coach. Le défilé de Ruby. À plus tard, les gars. Je crois que son nom est Craig. Je l'ai appelé Craig. Ah putain, c'est hyper chiant, Noélie. Et ma honte secrète aussi, le fait que je ne sais pas conduire, ça allait toujours me hanter. Merde! Je peux t'aider, Gar? À vrai dire, oui. Je dois me retrouver en ville, illico, d'accord? Donc je vais conduire comme un fou. D'accord. La voiture de police? J'ai un truc, crois-moi. Allons-y. Allez. Eh bien, quelle rencontre, Craig. Écoute, mec. Trop, c'est trop. Tu sais quoi? T'as raison. C'est vrai. Chouette. Merde. Mon Dieu. Amuse-toi bien, Gar. Merci. T'as perdu connaissance? Je me barre avant que quelqu'un appelle 999. Nos modèles suivants sont de Mademoiselle Ruby Versetti. C'est sa première collection Urban Arrow. J'ai reçu plein de conseils dans ma vie. Alors, certains sont bons, la plupart, c'était juste des conneries. Mais le meilleur conseil que j'ai jamais reçu, c'est de prendre ce que tu veux et de laisser le reste. Et c'est ce que je pense avoir fait aujourd'hui. J'ai fait ce qui était bon pour l'équipe. Et je suis venu ici pour ce qui est bon pour moi. Le même gars qui m'a dit ça m'a aussi dit que les stéroïdes font rétrécir les couilles. Et je pense que tout le monde ici a vu que ce n'est pas vrai. Ce jean est vraiment serré. Je dois en parler à Ruby, en fait. Gênant. Qu'est-ce que tu disais là, campion? Je dis qu'Alan dort sur le canapé cette nuit. C'est pas vrai. Coupé.
Here we are now. Years of silence, 13 years of loneliness, just me and my Alice, fighting for some sort of life now. Alone, not alone in this room. Alone, not alone in this room. Take what you want and leave for the week. We're all in this now. We're all in this now. 15 years of mayhem, 15